12h28, 13 octobre 2023, je vais lire pour vous. Chers amis, restez jusqu'à la fin parce que c'est vraiment très très intéressant. Je vais vous lire un passage d'un livre que j'ai lu de A à Z et que je suis en train de relire et que je vous conseille. Et n'allez pas croire que je prenne une commission sur les livres, ce n'est pas dans ma nature. C'est vraiment parce que c'est un bouquin qui m'a chamboulé, qui m'a... on voit plus le monde de la même manière quand on l'a lu, je vous assure, tellement ça correspond à la réalité de ce que nous vivons sur le plan tous les jours, et puis ce qu'on constate au niveau des actualités et de la manière dont fonctionne ce monde et les arrière-mondes. Alors là, il est question du moyen astral. C'était un petit peu pour faire une suite à la vidéo sur les EMI et les NDE, que je trouve assez peu crédibles, je dirais, parce que ils nous viennent tous des États-Unis et je trouve ça assez étrange qu'il y a énormément de EMI, NDE qui nous viennent des témoignages. Alors je me pose des questions si ce sont des vrais ou des faux témoignages, et s'il ne pourrait pas y avoir des faux témoignages justement dans le but de nous manipuler pour nous orienter dans une direction et pour nous imposer de nouvelles croyances, un syncrétisme religieux, pour maintenir encore une fois la population dans l'ignorance. Alors je vais vous lire ce passage de ce livre et je vous donnerai le lien dans la description. N'allez pas croire que c'est pour faire du fric sur... Comment dire, si je fais la promotion du livre, c'est vraiment parce qu'il m'intéresse et qu'il y a matière à réflexion dans ce livre, et non pas pour toucher une commission, évidemment. C'est pas dans ma nature, non, c'est gratuit là. Je ne vends rien, je ne touche aucune commission sur aucun livre, sur quoi que ce soit d'autre. Alors, c'est le chapitre 5 et ça s'appelle le moyen astral. Certains vont pouvoir... savent déjà de quel livre je vais parler, mais je ne vais pas en parler tout de suite, ce sera pour la fin. Donc, mais certains vont probablement se rappeler de leur lecture. Le moyen astral, tout est affaire d'ondes et de fréquences. C'est d'ailleurs toute la raison d'être du fameux tunnel de lumière abondamment décrit par ceux qui ont vécu une EMI, ou une NDE. Ce long couloir de lumière blanche est un sas de réajustement fréquentiel, comme il existe des sas de décompression. Il permet à celui qui l'emprunte de quitter la résonance de Schumann, 7,83 Hz, pour se placer sur la fréquence de la plateforme de triage où se tient le fameux simulacre de jugement. Notons que, durant la traversée du sas, les défunts vont ressentir une sorte d'extase, de bien-être extrême, qu'ils traduiront comme une énergie d'amour inconnue de notre monde. L'amour inconditionnel. En réalité, cet état relève d'un phénomène électrochimique qui se produit au moment de l'élévation vibratoire, comme il existe l'ivresse des profondeurs. Les défunts progressent dans le tunnel dans cet état d'euphorie jusqu'à atteindre le tribunal. Les effets de l'extase s'arrêtent ici, tandis que leur fréquence se stabilise sur celle de la plateforme. Ça vous rappelle rien, ça vous qui avez eu des montées de Kundalini ou des montées en fréquence et a eu des visions par la suite, etc. C'est exactement la même chose. Vous avez le corps qui commence, c'est comme un tremblement, des vibrations, etc. Alors, je continue. Des témoignages se rapportant, là je m'adresse, ça c'est pour les personnes qui ont des expériences extrasensorielles, des kundalini montantes ou descendantes, des gens qui font des expansions de conscience, comme moi par exemple, et mon compagnon de route, qui a déjà eu aussi des kundalini assez spectaculaires même. Mais bon, alors je continue. C'est très très intéressant ce que je lis là, vraiment. Ah là, je me sens concernée. Beaucoup vont se sentir concernés pour avoir vécu tout ça et ils vont très 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 bien comprendre l'analyse de l'auteur sur tous ces phénomènes, qui probablement a eu lui-même des expériences directes, quoi, comme on appelle ça, oui.
Les témoignages se rapportant à ce tribunal d'exception nous montrent que nous sommes prisonniers de la matrice artificielle. Ne faites pas attention au mot matrice artificielle, parce que c'est ses mots à lui, mais vous allez comprendre par la suite ce qu'il entend par matrice artificielle. Il s'agit d'un semblant, vous pouvez y mettre d'autres mots à la main. Prisonnier de la matrice. Alors, il s'agit d'un semblant de justice cachant une vérité amère, notre peine d'incarcération perpétuelle, un petit peu comme vous savez ceux qui sont dans la caverne de Platon et qui pensent que la réalité, c'est ça, et qui n'arrivent pas à aller au-delà et voir ce qu'il y a après les ombres. Enfin, vous connaissez l'allégorie de la caverne de Platon. Et il y en a plein d'autres, de toute façon. Le jugement commence. 3 sentences possibles. Selon notre champ vibratoire, nous allons être dirigés vers le haut astral ou vers le bas astral. Si le jugement est indécis, on nous enverra dans le purgatoire. Écoutez bien, très. Je ne peux pas m'empêcher de dire que c'est intéressant à tous les 4 lignes. Alors, j'espère que les bruits de fond, on n'en a pas trop, les pages qui se tournent et tout ça. Alors, je vais essayer de pas trop bouger. Tiens, qu'est-ce que donc ce purgatoire? Le catholicisme admet en effet l'existence d'une 3e dimension de l'astral, à mi-chemin entre le haut et le bas astral, appelée le purgatoire. Or, si nous vivons nous-mêmes à cheval entre le haut et le bas astral, dans le moyen astral, ne serait-il pas logique d'imaginer que notre monde soit justement le purgatoire? Moi, ça fait longtemps que je le pense. Non, mais c'est marrant parce que l'auteur... moi, j'avais pas encore lu ce livre et j'avais déjà une petite idée. D'ailleurs, je crois que j'en ai parlé sur les vidéos précédentes, très superficiellement, en faisant l'analogie avec le monde durancien. Si vous vous rappelez, vous qui m'avez suivi. Eh bien, j'avais pas encore lu ce bouquin. Et là, je trouve quelqu'un qui vraiment a la même analyse que moi. D'ailleurs, on a à peu près le même parcours. Je connais son parcours. Et le parcours, évidemment, au niveau, des chocs psychologiques et des traumas de l'enfance et de l'adolescence, et puis encore tout de suite après, enfin bon, je vais pas parler de moi, c'est pas le but. Alors, écoutez bien, on est dans le purgatoire, oui. Pour moi, c'est évident. Cela devrait sauter aux yeux. Curieusement, peu de gens l'envisagent. Et si, il y en a sûrement. Oh, mais c'est vrai qu'on est peu nombreux. En son temps, Dante lui-même est complètement passé à côté de cette vérité et Virgile, cet être incomparable, ce grand officier franc-tireur, s'est bien gardé de lui révéler ce secret. Pourtant, il n'y a qu'à lire le texte de la Divine Comédie, mais je connais, oui, pour s'en convaincre, tout à fait. Vous allez constater à quel point notre situation ici-bas est comparable à celle des malheureux défunts échoués au purgatoire. Que savons-nous du purgatoire? Le purgatoire est un état ou un lieu transitoire favorable au déroulement d'un processus d'expression et de manifestation d'une vérité profonde, la nature véritable du défunt qui y séjourne. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de lire à haute voix. J'ai pas bien positionné mon livre. Bon. Où j'en suis? Ah oui. Le purgatoire a pour but de conduire le défunt soit vers une purification, lui ouvrant les portes du haut astral. Le haut astral, c'est ce que Jésus appelait le royaume des cieux, je suppose, je crois que c'est ça. Soit vers une perdition, le plongeant vers le bas astral, l'enfer, en gros. C'est exactement ce qui nous attend après la mort au terme du simulacre de jugement. C'est pas l'enfer où les humains brûlent, enfin tout ça, c'est pas ça. Ça c'est... On va dire que ça c'est plus symbolique, mais le bas astral, il existe réellement. Et il vaut mieux pas s'y trouver. C'est un lieu de errement. Non, parce que là, je pourrais vous raconter un rêve récurrent que je fais, mais si je commence à raconter mes rêves récurrents et puis mes expansions de conscience, j'arriverai pas au bout de ça. Je peux peut-être vous le raconter après, mais là, je vais continuer à lire.
pour que cette épreuve de vérité ne soit pas... Ouais, c'est exactement ce qui nous attend après la mort au terme du simulacre du jugement. Ah oui, le simulacre du jugement où il vous demande « Qu'avez-vous fait pour les autres ?» Mais sans jamais pointer du doigt les principaux responsables qui provoquent le chaos sur la planète. Et puis ils provoquent le chaos, les guerres, et voilà. Mais ça, il faut pas y toucher à ces principaux responsables. Et moi, j'avais trouvé ça très louche. Et qu'on juge plutôt le peuple qui serait donc responsable parce qu'il aurait cautionné, parce qu'il aurait voté, mais jamais on dit parce qu'il a été manipulé. Manipulé réellement. Et puis, la manipulation, comment il s'appelle ça, la publicité subliminale, hein, et toutes ces histoires manipulées, ou d'une manière subliminale. Et ça, on pointe pas du doigt ces sbires-là, quoi. Ça, c'est pas tout à fait normal. Alors, donc, ce qui fait qu'à chaque fois, ce peuple, il se sent coupable, et la culpabilité, c'est le but, hein, c'est de culpabiliser le peuple pour ce qu'il fait, alors que c'est les grands manipulateurs pervers, narcissiques, milliardaires, avec les politiciens et autres, qui sont coupables, qui sont responsables, parce que c'est que eux qui tiennent les rênes. Et aussi tous ceux qui sont dans les religions, d'une manière, ou les sectes, qui, pareil, maintiennent le peuple dans l'ignorance, avec des croyances complètement archaïques, obsolètes, ou alors des croyances comme ça où on n'y comprend que dalle, et ils ne veulent pas expliquer parce qu'ils ne sont pas clairs, et c'est voulu. Pour garder le troupeau dans l'ignorance et garder le pouvoir sur le troupeau, tout simplement. Sur le troupeau d'esclaves, on peut dire ça comme ça, oui. Et pour en faire après la chair à canon, de les esclavagiser, fomenter des guerres, et puis faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de chaos en instigant, comment dire, les gens, en montant les gens les uns contre les autres, en faisant que, voilà, c'est ce qui va se passer, là, attention, hein, c'est ce qui est en train de se passer. Vous avez vu un petit peu dans les actualités ce matin, quand ils appellent à... Bon, enfin, je ne vais pas tout mélanger, tiens. Vous avez compris ce qui se passe, hein, je suis sûre. Ils sont en train de créer un égrégore de guerre, quoi. Et ils veulent qu'on se positionne pour créer, merci pour ce commentaire, c'est vrai, tout à fait vrai, un égrégore de guerre pour plutôt aller d'un côté plutôt que de l'autre, alors qu'ils ne devraient pas prendre position ni pour l'un ni pour l'autre. On n'a rien à voir, nous, avec leur sale guerre, hein, et leur manipulation. Mais il faut en avoir conscience. Si on n'a pas conscience de comment ça se passe, eh bien, on va se retrouver encore une fois piégé. Piégé, et ça peut durer à vitam aeternam. Hein. Alors, pour que cette épreuve de vérité, donc, alors c'est exactement ce qui nous attend après la mort, au terme du simulacre de jugement. Ceux qui sont renvoyés en réincarnation, hein, parce qu'ils doivent encore, soi-disant, travailler sur eux, hop là, on les renvoie. Alors, pour que cette épreuve de vérité ne soit pas faussée, l'expérience du purgatoire doit se dérouler dans des conditions optimales. Le défunt doit être placé hors d'atteinte de toute influence extérieure, il ne doit pas avoir la moindre idée des raisons qui l'ont conduit dans ce purgatoire, il ne doit pas même imaginer qu'il est dans un purgatoire, qu'il est au purgatoire. Évidemment, il ne doit pas soupçonner un instant la nature de l'enjeu de l'expérience. Dans le cas contraire, son comportement sera biaisé. Le défunt choisirait d'adapter son comportement en fonction de sa peur ou de sa récompense espérée, et non selon l'inclination de sa nature profonde. Il est donc plongé dans l'ignorance et l'amnésie, hein, ce qui explique qu'on arrive dans une famille de 14, par exemple. J'ai atterri dans une famille de 14, un peu comme Rock, peut-être que je ne sais pas combien ils sont, mais où on commence à avoir des chocs émotionnels et des traumas dès l'enfance, où les parents se disputent, s'arrachent la figure, on n'y comprend rien, où on voit que des horreurs autour de nous, et des guerres à la télé, et des horreurs, etc. Et on ne comprend pas pourquoi on est là, sur cette terre, projeté comme ça dans dans un monde très hostile, en gros, pour beaucoup, hein. Regardez ceux qui vont naître sous les bombes, là, et ceux qui vivent sous les bombes, ils se posent des questions, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Pourquoi c'est comme ça? Et moi, je me suis posé la question depuis toute petite, je vous assure. Hein. Alors,
les gardiens